Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, culturelle aussi, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est quelque part sur une terre du Sud que je vous invite aujourd'hui, une terre littéraire sur laquelle évolue depuis des décennies maintenant Monsieur Kébir Moustapha Hami. Après les vertus immorales, le ciel sans détour, le partage du monde, un génial imposteur, feuille de verre, le vieil homme, Ben Aïcha, Abdelkader, non à la colonisation entre autres, l'écrivain franco-marocain signe un nouveau roman. Le coiffeur au main rouge, publié aux éditions Elisade, est l'occasion de plonger dans son univers de l'entre-deux, des deux rives, des deux mondes de l'auteur, des mondes humains qui s'épousent ou s'épousent, ou s'entrechoquent les identités. Avec le coiffeur au main rouge, c'est toute l'âme humaine en proie à la souffrance, une mémoire tourmentée, traumatisée peut-être, qui est explorée en France, en Algérie, entre les deux. Le meurtre, la vengeance, le pardon, c'est de tout cela dont il est question, entre autres, dans ce roman. On va en parler tout de suite. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'auteur en personne, Monsieur Kébir Moustapha Hami. Bonjour et bienvenue dans Alternative. Merci, bonjour. Alors, un coiffeur aux mains rouges, c'est l'histoire tragique émaillée par deux meurtres, l'un en France, l'autre en Algérie, que le narrateur tente d'élucider. Alors, c'est dans l'Hexagone, en France, que se déroule le cœur de l'action, la trame du roman, mais c'est ce qu'il s'est passé en Algérie il y a des années qui engendre et anime le cœur de l'action. Alors, un aller-retour mémoriel, j'ai envie de dire, plus que jamais vivant dans le présent. C'est ce livre-là, beaucoup plus qu'un roman. J'aimerais que vous nous parliez de cette atmosphère-là d'abord. C'est en effet beaucoup plus qu'un roman, parce que je voulais depuis très très longtemps confronter un descendant de bourreaux et un descendant de victimes. Parce que, comme vous le savez, cette guerre d'Algérie, la colonisation de l'Algérie, sont deux choses qui ne passent pas, qui continuent encore d'empoisonner cette relation franco-algérienne, et pas seulement franco-algérienne, mais disons que Algérie et France sont au premier plan de cette histoire complexe, faite de déchirures, faite de blessures, faite de brutalités qui sont très présentes dans la mémoire et qui ne lâchent pas cette mémoire et qui empêchent les gens de vivre sereinement de part et d'autre de la Méditerranée. Donc je voulais, à ma façon, aborder cette question-là. Je me suis dit que le mieux, il fallait une certaine audace quand même pour faire cela, c'était de mettre en présence ces deux personnages loin du théâtre de cette violence. C'est-à-dire que l'histoire ne se passe pas en Algérie pendant la colonisation ou pendant la guerre d'indépendance, mais l'histoire se passe en France, dans la région parisienne, et puis elle ne se passe pas au moment de la colonisation ou au moment de l'indépendance, elle se passe 40 ans plus tard, peut-être. Donc, vous voyez, je voulais trouver un autre angle pour aborder cette question et arriver à la question sans que je ne déflore quand même l'histoire de ce roman. Et on fait quoi maintenant ? Une fois qu'on a voulu se venger, une fois qu'on a voulu solder tous les problèmes présents dans la mémoire, qu'est-ce qu'on fait ? On continue encore de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants à venir pendant 100 ans encore, pendant 200 ans encore. Y a-t-il un jour où on peut quand même espérer tourner la page ? C'est cela qui est à l'origine de ce roman. Beaucoup de questions, effectivement. Un roman qui pose des questions. Le narrateur aussi pose des questions. Et c'est assez inhabituel. C'est un narrateur sans être un narrateur. C'est à mon sens aussi un personnage même du roman. Il raconte, il s'implique, il pose des questions. Il est comme un peu une mer miroir, on va dire, qui laisse venir sur le rivage de l'esprit des vagues, d'un héritage douloureux, des vagues qui continuent de meurtrir le quotidien de l'Akhdar, le personnage principal. C'est ça, c'est-à-dire que ce narrateur, on va finir par comprendre qu'il est
et savoir un petit peu le moteur qui le fait fonctionner lui aussi. Pourquoi est-ce qu'il est à la recherche de cette part de vérité? Parce que la vérité est détenue par beaucoup de gens, mais je veux dire, chacun a une petite parcelle de vérité. Et ce narrateur a certaines clés, c'est cette clé qu'on finira par trouver et qui va effectivement permettre d'éclairer toutes ces interrogations qui sont très très complexes au départ et qui, je pense, conduisent le lecteur. C'est le retour que j'ai eu de quelques premiers lecteurs là, après l'apparition de ce livre, une certaine angoisse qui saisit le lecteur dans les premières pages. Tout à fait. Et donc on finit par comprendre pourquoi. Alors, on ne va pas déflorer votre roman, comme vous avez si bien dit. On va quand même poursuivre notre échange et je vais citer une phrase qui, à mon sens, résume tout sans rien dire. Donc, pas de problème en ce qui concerne la fin. Il ne suffit pas d'être un homme pour avancer, il faut être tous les hommes. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre ici, Kebla Hami? Vous en parliez tout à l'heure, justement, à l'instant. C'est être la victime, oui. Être le bourreau, oui. Être celui qui regarde, emmenant ainsi vers un regard qui prend de la hauteur sur la vie. C'est une phrase essentielle pour moi. C'est une phrase qui appartient à mon univers d'homme, pas simplement de créateur ou d'écrivain, mais en tant qu'homme. Comme tous les hommes, comme toutes les femmes, j'ai traversé des périodes de rêve, des périodes d'espérance, mais des périodes difficiles, des périodes de blessures. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, finalement, qu'on ne détenait qu'une petite part de vérité, que les autres, quels qu'ils soient, même quand ils sont nos ennemis, quand ils sont nos adversaires, ils ont aussi une part de vérité. Et donc, pour, je crois, comprendre la totalité ou s'approcher de la vérité humaine, il faudrait pouvoir aussi voir, accepter la part de vérité de l'autre. Ne pas mettre simplement sa propre vérité au premier plan, mais aborder l'autre et voir ce qu'il peut apporter comme éclairage à ce que nous sommes. C'est le sens de cette phrase. Être tous les hommes ou toutes les femmes. Oui. Je vais, si vous le permettez, lire un extrait de ce livre, de ce roman qui est assez fulgurant justement par rapport à cette mémoire vivante et sur les angles justement qui tournent en permanence. C'est ce jour-là que Lardal a demandé à monsieur du Bon Repère s'il connaissait un dénommé Ali, marchand de sommeil à Barbès. Ce nom ne me dit rien. Pourquoi le connaîtrais-je? Il y a tant de coïncidences et de hasards dans la vie. Vous pensiez sûrement à quelque chose en voulant savoir si je le connaissais. Non, rien, c'est juste comme ça. Je pensais aux combinaisons savantes du hasard. Vraiment? Et Ali est un drôle d'oiseau. Dans ce cas, j'aimerais bien le rencontrer. Il a une mémoire phénoménale. Il se souvient quasiment de tous ceux qui ont vécu à un moment ou un autre en Algérie. Vous me dites qu'il est marchand de sommeil à Barbès? Il a travaillé autrefois dans un salon de coiffure, mais il n'a plus jamais exercé la coiffure après une affreuse tragédie qui a secoué l'Algérie. Mon Dieu! Il a été témoin d'une mort abominable et il ne s'en est jamais remis. Un homme de l'OAS a tranché la tête d'un Arabe de sang-froid le 19 mars 1962. À 15h, après l'avoir forcé à s'asseoir en présence de son fils sur le fauteuil d'un coiffeur. Ce fameux coiffeur aux mains rouges. Je vais revenir sur la date. C'est ce qui m'intéresse en fait, si vous voulez bien. Kebla Hami, le 19 mars 1962, date phare, date symbolique, marquant la fin de la guerre d'Algérie, date de ce meurtre qui a fait basculer la vie du héros. Au moment où l'Algérie, son pays, retrouve la paix, lui entre en enfer. C'est complètement ça. Et on se rend compte finalement que cette date si forte, symbolique, du 19 mars finalement, n'a pas, signé la fin de cette guerre, qui continue malheureusement. J'appartiens à la génération qui a vécu petit enfant à Tsaza, pendant qu'il y avait la guerre d'Algérie dans les Aurès et dans le maquis kabyle, et les échos venaient jusqu'à Tsaza. Et je me rappelle que mon père suivait de près
ce qui se passait en Algérie, parce que c'était son pays. Et mon père est mort le jour de l'indépendance de l'Algérie. Donc j'avais 9 ans et demi, et ce sont des choses qui sont restées de manière très très vive dans mon esprit, dans ma mémoire. Et en grandissant, je pensais à chaque fois que cette guerre d'Algérie, qu'elle s'était achevée en 62 avec la mort de mon père. Mais non, elle continuait de se poursuivre et de me poursuivre. J'ai vécu dans plusieurs pays du monde, et notamment en France, et je me rends compte que cette guerre ne s'arrête pas. J'en parle avec mes enfants, et je me rends compte qu'elle ne s'achève pas. Maintenant, j'en parle avec mes petits-enfants, et je me rends compte qu'elle ne s'achève pas. Il fallait bien que je me décide à écrire quelque chose, et c'était cet ouvrage-là, ce roman, parce que je voulais vraiment en finir une bonne fois pour toutes, à ma manière et à mon niveau. Un roman magnifique, un roman très personnel et un roman qui est offert au monde, qui est offert à ces deux pays, à tous ces enfants. Un roman formidable que je vous conseille. Le coiffeur aux mains rouges de Kébir Ami, un roman poignant. Et je pense qu'il fera vraiment le bonheur de tous ceux qui sont happés et traversés par cette histoire-là, cette histoire partagée. C'était un plaisir, un honneur vraiment, Kébir Ami, de vous recevoir. Merci beaucoup et merci pour votre lecture si sensible. Et merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.